Eh bien bonjour chers amis, pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent à présent. Comme à mon habitude, je me représente à chaque fois, Della John Ralph. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'indigne vraiment profondément. C'est relatif à l'hypocrisie de la justice, mais c'est incroyable. Voilà, je m'explique. Je viens d'apprendre là récemment, par la presse, enfin ceux qui informent, qu'il y a une professeure de mathématiques, ça se passe en Angleterre, c'est vrai, c'est pas en France, mais peu importe. Il y a une professeure de mathématiques qui a 28 ans, qui a eu des rapports sexuels, peut-être une relation suivie, avec 2 de ses élèves qui ont une quinzaine d'années. Bon, à 15 ans, il faut être réaliste, on n'est pas encore adulte sur le papier. Mais on a des hormones, on sait ce que c'est quand même à 15 ans, surtout en l'état actuel des choses, où on vit dans une période qui n'est plus comme du temps de grand-papa, où les réseaux sociaux n'existaient pas. Alors maintenant, là en l'occurrence, il s'agit de 2 élèves qui ont aguiché cette professeure, et elle a accepté d'avoir, d'après les informations, des relations sexuelles avec eux. Et pour ça, elle a pris quand même 6 ans et demi de prison. Ce qui m'indigne, c'est que, comme vous le savez, la pédophilie par l'Union européenne a été légalisée. En conséquence, moi je suis contre la pédophilie. Déjà pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, ils connaissent un petit peu mon caractère. Mais dans la mesure où elle a été légalisée, je suis indigné qu'elle puisse avoir, par essence même, elle ne peut pas être condamnée à 6 ans et demi de prison. Parce que les enfants qu'elle a peut-être pu séduire, ce ne sont pas vraiment des enfants. C'est des jeunes de 15 ans, une quinzaine d'années. C'est pas des gamins de 5 ans. C'est pas des bébés. C'est pas auxquels on veut, justement, là où je veux en venir, appliquer l'éducation sexuelle. La masturbation de 0 à 4 ans. Masturbation, et après les fellations, les sodomies. Faut arrêter ça, faut arrêter l'éducation sexuelle à l'école, elle ne devrait pas exister, ça c'est grave, ça c'est une chose grave. Alors d'un côté, elle prend 6 ans et demi de tôle parce que l'a séduit ou elle s'est fait séduire, elle a accepté d'être séduite, c'est mutuel ça, par 2 jeunes qui ont 15 ans, et d'un autre côté, on veut imposer l'éducation sexuelle avec les fellations, les sodomies, dès le plus jeune âge à l'école. Alors il y a 2 poids 2 mesures là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces conneries-là? Et ça, sous la directive de l'Union européenne de l'éducation nationale. Parce que les professeurs d'éducation sexuelle, ils vont se couvrir en disant « Ah, mais moi, je ne fais que suivre le programme institué par un livre, le livre Epstein, que je vais commander. Je voulais déjà le commander, j'aurais pu me permettre à ce moment-là de vous en lire quelques extraits, mais il n'est pas encore arrivé. J'achète ces livres, comme ça, je peux... d'une manière ferme, vous expliquer de quoi je parle exactement. Donc, si on condamne cette professeure, qui a été, si on a condamné cette professeure à 6 ans et demi de prison, comme si c'est une criminelle, alors que c'est d'un consentement mutuel avec des jeunes élèves, certes jeunes, quand je dis jeunes, 15 ans, à 15 ans on est formé. Moi j'ai eu mes premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, je vous avoue, et il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Et justement avec une adulte. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est l'homme qui a le dard. Et donc, même l'homme, même l'enfant, il a le dard. On peut voir les choses comme ça aussi. Donc, un garçon de 15 ans, il n'est pas sali par une femme, même si elle est adulte, dès l'instant où c'est dans le consentement mutuel. Par contre, un homme adulte ne doit jamais séduire une gamine. Parce que c'est lui qui a le dard. Là où je suis totalement contre, c'est la pédophilie de la part d'un homme adulte vis-à-vis d'un enfant. Ça, il faut s'abstenir. Il faut avoir la force d'esprit de résister à la tentation. Parce que je peux vous dire, là vous me voyez, j'ai 67 ans, je suis vieux, je n'ai plus la jeunesse que j'avais. Je suis vert, plein de vigueur, d'accord, mais je ne plais plus forcément comme quand j'avais 20, 30 ans. Alors même qu'à cet âge-là, quand j'avais 20 ou 30 ans, figurez-vous, ne croyez pas que des enfants, des enfants même très jeunes, ce sont tous des saints, des petits saints. Ça dépend de beaucoup de critères. L'éducation, mais aussi il y a des gens qui... Il y a des enfants que, même s'ils ne sont pas pervers, si vous êtes beau, vous pouvez leur plaire.
vous pouvez avoir un certain charme, un certain magnétisme et qui les attire. Pas un voyant, je parle d'un, comment qu'on appelle, un astrologue allemand, il y a longtemps de ça en arrière, j'en avais d'ailleurs déjà parlé, qui est très pointu, qui avait comment ça ressemblait à un portable de trucs astronomiques, les positions des planètes, et il a prédit mon avenir. Il a dit, voilà, vous ferez des voyages en Hollande, vous ferez... Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour certaines circonstances, pour retrouver une personne, je suis allé comme dans la prédiction, comme ce qu'il avait prédit. Mais ça, ce n'est pas un don de voyance qu'il avait. C'est par l'astrologie, je précise, c'est l'astrologue. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il s'agit là d'interaction. L'astrologie, c'est les interactions, les positions planétaires, tout ça, ça influe sur tout. L'astrologie, c'est une science exacte aussi, à condition d'être bien interprétée, parce qu'il y a des charlatans ou des gens qui manipulent mal l'astrologie. Et il a dit, dans mon thème astral, il a secoué négativement la tête, comme pour dire, non, c'est pas bon. J'ai pas un bon signe astral. Ça, c'est vrai. Ça, je le sais. Alors, il m'a dit que j'étais très bien exposé par Vénus. Ça veut dire que, bon, en parlant du passé aussi, je plaisais beaucoup. Et il a dit, ouh, les femmes et les enfants, il vaut mieux que vous restez célibataire. Parce que c'est vrai, moi, je ne me vois pas avoir une vie de famille. Autant j'ai de la haine contre les pédophiles, autant j'ai du respect pour les familles aimantes qui aiment leurs enfants, tout ça, ça je suis pour. Autant, moi-même, je n'ai pas le sens de la famille. Et il a dit aussi, il a ajouté que j'attire beaucoup les enfants. Mais pas que moi, je cherche à les attirer comme un prédateur. Ce sont eux qui viennent à moi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui, sans être pédophiles, ils peuvent non pas attirer eux les enfants, mais que les enfants soient attirés par eux. Parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20, 30 ans, il y a beaucoup d'enfants, mine de rien, ah oui, ça arrive aussi bien même des petits garçons que des petites filles, qui m'ont dragué. J'ai été dragué par des enfants. J'ai été dragué. Bon, mais il faut, en tant qu'adulte, il faut avoir la force de caractère, moi je dis, de savoir mettre une barrière dans ça. Il ne faut pas être tenté. Mais moi, la façon dont j'ai été dragué, et même victime de chantage, si dans mes situations que j'ai vécues, un adulte aurait succombé à la tentation, mais je précise, dans les mêmes situations que moi, et qui aurait eu ma tête, par exemple, je ne lui en voudrais même pas. Bon, il n'aurait pas eu ma force de caractère, c'est tout. Mais là où j'ai de la haine, c'est vis-à-vis des pédophiles qui, eux, sont à la recherche, qui sont réellement des prédateurs sexuels. Alors ça, ils vont en enfer. Ces gens-là, je vous garantis, il y a un savoir cosmique universel et c'est par lui qu'ils seront jugés. Pas par Dieu, pas par le bon Dieu. Par le savoir cosmique universel. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir, ces gens-là. Alors donc, c'était pour en revenir que pour cette femme-là, qui a 28 ans, qui a été sévèrement, j'estime sévèrement condamnée, elle a réussi à séduire, mais elle-même, elle a été séduite par des jeunes de 15 ans. Moi, je n'aurais pas fait de procès. J'aurais dit, voilà, amnistier, affaire classée sans suite. Parce que quand même, à 15 ans, on a l'âge de raison. Il ne faut pas chercher à séduire. Bon, pourquoi pas? Il ne faut pas être séduit non plus. Mais ça se commande pas aussi. Ça, c'est des questions d'amour, tout ça. Alors même que, regardez l'hypocrisie, on incite aux enfants, même dès la maternelle, à se toucher, tout ça, parce qu'ils disent aussi, dans ces guides d'éducation sexuelle, à l'école, il faut que le ressenti soit agréable. Mais ça veut dire qu'il faut se toucher. Mais ça veut dire par là que si l'enfant, il ne dit rien, on va considérer comme c'est du consentement. Ben non, parce que vous avez certains enfants qui vont être tétanisés d'être touchés. Ils subissent l'autorité du professeur. Le professeur, parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Il y a des professeurs qui sont des prédateurs sexuels et qui disent, voilà, il faut... Ah, c'est le guide, ils se couvrent derrière le guide. Alors ils disent, voilà, on va te caresser, ça fait partie du programme, mon petit ou ma petite. Alors ils commencent à peloter l'enfant, et lui, tétanisé, il dit rien. Mais c'est pas du consentement. Autant il y a des enfants qui, malheureusement, ils sont victimes d'inceste auprès de leurs parents, des parents incestueux qui n'ont pas su résister à la tentation, qui sont trop chauds, qui sont des prédateurs. Il faut appeler un chat un chat, et un prédateur un prédateur. Alors eux, de guerre lasse, eux-mêmes, ces enfants-là, ils ont été incités à la débauche, et eux-mêmes, peut-être qu'ils ont fini par accepter ça.
Hein? Alors si à l'école, on leur dit voilà maintenant le cours d'éducation sexuelle, ça consiste, il faut vous déshabiller. Eux, ils vont se déshabiller d'une manière naturelle, alors que d'autres enfants bien éduqués, ils vont être pudiques et ils n'accepteront pas. Alors ce seront ceux-là qui ont de bonnes familles qui vont être critiqués par le professeur. Ils diront mais attends, regarde, lui et elle, t'as vu, on leur a demandé dans le cours d'éducation sexuelle de se déshabiller, ils l'ont fait spontanément. Donc t'es un mauvais élève, toi. Pourquoi tu le fais pas? Fais comme tout le monde, fais comme les autres. Donc ça veut dire qu'on inverse les valeurs. La bonne éducation, c'est considéré comme la mauvaise. Et la mauvaise éducation, c'est considéré comme la bonne. Mais on vit dans un monde à l'envers. On vit dans un monde à l'ère pédocriminel, pédosataniste. Parce que on met tous les élèves en éducation sexuelle dans le même panier de crabes. Hein, et c'est ça qui est mauvais. Alors autant il y en a qui sont assez faciles, il y a des enfants qui peuvent, même dans leur plus jeune âge, être portés sur la chose et qu'on peut tout leur demander, mais il y en a d'autres qu'ils sont tétanisés, mais c'est pas parce qu'ils seront tétanisés qu'ils seront consentants, parce qu'on les oblige, on dira c'est comme ça, c'est la règle, c'est Epstein. Hein, c'est le guide Epstein de l'éducation nationale qui est sous l'égide, le commandement de l'OMS, Organisation mondiale sataniste. Le monde se satanise. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, moi, il y a des gens qui sont contre ça. Mais alors, s'ils veulent retirer leurs enfants de leur école, eh ben, on va, eux, les condamner. Ils vont être condamnés, on va dire, ah, mais vous éduquez mal vos enfants, ils auraient dû être bien éduqués. Et bien, la bonne éducation, c'est quoi? C'est de leur apprendre à sucer, à faire des fellations, à se faire sodomiser et à sodomiser d'autres enfants, des camarades de classe. Ah non, parce que leurs lois sont de plus en plus liberticides. L'étape 1, peut-être, c'est vraiment des explications seulement. Mais ils vont aller de plus en plus loin. À la maternelle, après, il y a le cours préparatoire. Après, il y a le cours élémentaire, le moyen, où ils sont déjà dégrossis. Mais vous croyez qu'à force de donner des cours d'éducation sexuelle, on ne va pas les amener au viol? Alors, ils vont dire, les adultes, ils vont dire, ah non, c'est pas du viol, c'est de l'éducation. Mais en réalité, c'est du viol. En légalisant la pédophilie, le danger, c'est que si un jour, un petit garçon, une petite fille, il se fait violer, eh ben, le prédateur sexuel, il va dire, ah ben non, moi je l'ai pas violé, il était consentant. Et il va appuyer ses dires en disant, dis-moi mon petit ou ma petite, tu participes à des cours d'éducation sexuelle. L'enfant, comme c'est obligatoire, il va tout naturellement, on connaît d'avance les réponses, il va dire oui, on t'a appris, on t'a montré des livres cochons, hein, on t'a la pornographie en livre, en ligne, on te l'a montré, on te montre des films cochons, oui ou non? Et l'enfant, il ne peut qu'y dire que oui. Il dit, ah, tu vois, mais on t'a incité à la débauche, donc t'es devenu un débauché, hein, et en plus, tu m'as demandé de l'argent, même si c'est mensonger. Il dit, on t'a appris ce que c'est que la... Comment qu'on dit, ceux qui font le trottoir, hein? On t'a appris à monnayer tes charmes. La prostitution, on t'a appris ce que c'est à l'école, tout naturellement, ce que c'est que la prostitution. Alors l'enfant, il va dire, oui, on nous a appris que ce sont ceux qui se font, ou celles qui se font payer pour ça. Alors il dit, tu vois, alors il dit, ah mais moi j'ai jamais demandé d'argent. Ah si, t'as demandé de l'argent. Alors il va dire, tu me l'as demandé après, et c'est pour ça que tu m'accuses, hein? Et donc l'adulte, il va avoir de la crédibilité, il va réussir même à diaboliser l'enfant qui sera innocent en disant, voilà, on t'a éduqué à l'école, on t'a expliqué ce que c'est que la prostitution, que tu peux gagner de l'argent en faisant ce qu'on t'a appris à l'école. Si tu le fais dans la vie, tu peux gagner beaucoup d'argent, de l'argent, hein? Tes parents, ils veulent pas t'acheter un paquet de bonbons ou des gâteaux pour pas que tu manges mal. Mais en douce, maintenant, grâce à l'argent de la prostitution, si tu te prostitues, eh ben, tu peux gagner de l'argent. Tous les gâteaux que tu veux acheter, tous les bonbons, tout ça, eh ben, tu peux même donner de l'argent à tes parents comme ça. Ils fermeront leur gueule quand ils verront, quand leurs fins de mois seront difficiles et que c'est toi qui les nourris en faisant la pute, hein? Voilà. Mais c'est ça la nouvelle éducation. Voilà comment qu'on habitue les enfants à se prostituer. On profite de leur esprit malléable parce qu'ils sont tout jeunes, alors on les éduque comme ça. Là, je vois des enfants, les pauvres, ils sont encore innocents, mais à la rentrée, on va leur apprendre tout ça, hein. Ce seront plus des innocents. Il faut les laisser leur innocence.
ils apprendront d'eux-mêmes ces choses-là. Parce que en tout homme, et c'est vrai, sommeille un cochon. En toute femme, une truie. Et je suis pas le premier à le dire. Hein. Mais chez les enfants, il y a déjà des truies et des cochons. Ça, c'est vrai. Mais il faut pas généraliser. Il faut leur laisser leur innocence. Après, peut-être ces enfants qui sont si innocents dans les débuts, peut-être quand ils auront des hormones, ce seront eux-mêmes des prédateurs sexuels. Mais ça, c'est leur vie. Vous voyez, parce que ils atteindront l'âge adulte. Entre adultes, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, je préfère que les adultes soient très cochons, hein, qui lèchent même de la merde avec leur langue rose. Ils fouettent le cul à coups de langue dans le trou du cul. Vous voyez, je parle grossièrement, mais je suis réaliste. Hein. Ils se font chier dans la gueule. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont entre adultes, hein, après tout. Hein. Mais parmi eux, donc, les enfants, ils deviendront adultes. Certains vont être très sages, et puis d'autres vont devenir des cochons. Mais ça, c'est leur vie. Mais en attendant, il faut les laisser où ils sont. Donc moi, je suis totalement contre l'éducation sexuelle à l'école, parce qu'on va en faire des pervers, et il faut que les parents... Alors, je dis une chose, je conseille aux parents, et c'est pour ça que cette émission-là, elle devrait tourner, il faudrait qu'elle soit diffusée. Les parents, ils devraient tous, maintenant, je vois dans les publicités sur Internet, ils font des publicités sur des appareils, des films, des caméras, des mini-caméras très efficaces, des caméras espions. Eh ben, il faudrait que les parents équipent leurs enfants de ces caméras reliées à leur portable, leurs ordinateurs, des parents, et comme ça, ils surveillent, ils savent ce qui se passe au cours d'éducation sexuelle à l'école. Parce que si l'éducation sexuelle à l'école était si innocente, eh ben, il faut de la transparence. Et à ce titre, eh ben, les enfants devraient pouvoir librement avoir une caméra qui ne serait pas une caméra espion, une mini-caméra. Tout le cours d'éducation sexuelle, tout ce qui se dit et tout ce qui se fait devrait être librement visionné par caméra et enregistré auprès des parents au sein de leur ordinateur ou de leur portable. Hein. Si c'est si innocent que ça, hein, eh ben voilà ce qu'il faut faire. Moi, je suis pour la transparence. Hein. Moi, je suis pas un saint. J'ai déjà baisé dans ma vie. Hein. Mais j'ai pas la prétention d'être un saint. Mais je veux dire, j'ai pas tellement baisé dans ma vie. Hein. Alors, je vais vous dire, honnêtement, hein, moi, je pense, les fois où j'ai tiré des coups, c'est moi qui ai été sollicité pour ça. À 90% des cas, ce sont les femmes qui m'ont sollicité. Hein. Et les 10% restants, c'est plus ou moins du 50-50. Elle me plaisait, je lui plais. Donc, mais c'est pas moi qui ai été sollicité. Et c'est pas moi qui ai été drogué. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé. De la part de cette canaille de princesse Stéphanie de Monaco. Oui, parfaitement. Elle m'avait drogué. Oui. Je me suis retrouvé une fois dans son lit. Elle m'avait drogué. Hein, parce que elle a le livre de mon destin, elle me prend pour un surhomme. D'ailleurs, je passe pour un surhomme dans ce livre, alors que je me considère pas comme un surhomme. Hein. Moi, je suis un homme ordinaire, mais qui s'est maintes fois surpassé, parce que dans les circonstances, dans les vicissitudes de la vie, j'étais obligé de me surpasser. C'était ça ou couler, vous voyez. Parce que moi, je cherche pas à jouer les héros, je cherche pas à plaire à qui que ce soit. Voilà. La vérité, elle est là. D'ailleurs, elle pourrait confirmer, si elle est honnête, elle confirmerait. D'ailleurs, dans son entourage, maintenant, ils savent que c'est elle, la prédatrice, que ce n'est pas moi. Parce que pendant longtemps, la princesse Stéphanie de Monaco, elle m'a fait passer pour l'avoir séduite, alors que c'est faux, c'est l'inverse. Alors donc, vous voyez où j'en suis. Hein. Moi, je ne cherche pas à séduire, je cherche à séduire personne. Voilà. Alors, et puis de toute façon, à mon âge, moi, on me drague même, malgré mon âge. Ha, c'est dingue, hein. Mais enfin, c'est comme ça, c'est ma vie. Hein. Faut croire que je suis pas encore liquide. Je suis âgé, mais pas liquide. Hein. J'ai pas encore un orteil dans la tombe, hein, pour autant. Hein. Voilà. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.